Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, c'est l'émission numéro 17 de la saison 2 de Boisvert Radio. Le championnat mondial junior est un événement sur lequel tous les yeux de la planète hockey seront tournés pendant le temps des fêtes. Un qui va suivre ça avec attention, c'est mon collaborateur de ce soir, James Letourneau. En forme, mon James? Salut Charles, ça va bien toi? Oui, super. Écoute, James, on est deux arbitres de hockey mineur. Toi, t'aimes ça parler d'arbitrage? Ben oui, absolument. Excellent. Bon, on va être gâtés à soir parce qu'on va avoir la chance de jaser avec un arbitre professionnel. Mon invité de ce soir est Guillaume Labonté. Guillaume est arbitre dans la Ligue américaine de hockey depuis 4 ans et dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis 11 ans. Natif de Trois-Rivières, il arbitre depuis qu'il a 16 ans, donc c'est sa 14e saison avec le chandail rayé. Il fait partie des 14 arbitres en chef et des 26 officiels à avoir été sélectionnés pour officier au championnat mondial junior cette année à Edmonton. Il a en plus déjà officié, entre autres, à la Coupe Memorial, à la Coupe du Président et au championnat mondial des moins de 18 ans, Division 1 en Suède. On le rejoint directement dans la bulle à Edmonton. Guillaume Labonté, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Salut, ça va bien, ça va très bien, merci. Vous autres aussi? Oui, super. Ouais. Écoute, on va commencer par parler de tes débuts comme arbitre. Donc, à 16 ans, tu commences à arbitrer. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir arbitre? En fait, moi, j'ai commencé à être marqueur. Mes parents OK. étaient impliqués dans le hockey mineur, fait que j'avais commencé à être marqueur puis environ l'âge de 12 ans. Puis j'étais dans la chambre, puis je me rappelle, j'allais faire signer la feuille par les arbitres après le match, puis je regardais, j'écoutais les supervisions, puis je prenais des trucs. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à penser à faire ça un jour, puis je continué à jouer. Puis, dans le fond, quand je me suis fait couper au camp Midget 3 à 16 ans, j'ai décidé que le hockey, c'était chose du passé. J'étais plus un joueur maintenant, j'étais rendu un arbitre. Fait que j'ai juste fait le saut dans l'arbitrage à ce moment-là. OK, tu as arrêté de jouer complètement quand tu es devenu arbitre à 16 ans? Ben non, en fait, non. J'ai plus mis les OK. efforts dans l'arbitrage. C'est ça, j'ai continué à jouer 2 ans après, puis après ça, j'ai arrêté au niveau junior. Pour me OK. focusser vraiment là, sur l'arbitrage parce que ça a quand même été assez vite là, ma progression. Fait que j'ai pas perdu trop de temps. Oui. Quel genre d'arbitre était Guillaume Labonté à ses débuts? Ouf! Jeune arbitre qui voulait apprendre et qui était prêt à mettre les efforts et faire les sacrifices pour passer au niveau supérieur. Que ce soit ma première année, je vais tout le temps m'en rappeler, puis mes parents s'en rappellent encore aussi probablement. J'étais le seul arbitre, le seul nouveau arbitre dans mon secteur. Donc, les novices A, les novices, les atomes, les samedis puis les dimanches matins à 8 heures, c'était tout le temps moi qui les faisais. Puis, vers la fin de la saison, j'avais été sélectionné pour faire un Bantam A sur les lignes. Puis, je me rappelle, j'étais monté en haut en courant, puis je criais, j'ai un Bantama, un Bantama. J'étais bien content. Fait que non, c'est ça. C'est les petites victoires, mais Ouais. ouais, c'est ça, j'ai passé par là. Good. Good. Ben, dès ta 4e saison, justement, tu t'es retrouvé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je voulais savoir comment est-ce que tu expliques cette progression fulgurante assez rapidement? Ouais, ben en fait, c'est ça, tu sais, quand je suis arrivé, vu que j'avais marqué, puis tu sais, je posais beaucoup de questions quand j'étais marqueur, puis je m'intéressais beaucoup à l'arbitrage. Fait que tu sais, je suis arrivé, puis je savais quand même où aller, tu sais, comment me positionner, tout ça. J'avais vu les autres aller, fait que je m'étais déjà commencé à m'inspirer des plus vieux que j'avais vus, puis tout ça. Fait que c'est sûr que tout de suite, j'ai mis, tu sais, j'ai mis les efforts, puis j'ai fait les games. J'ai jamais dit non à aucune game, puis Ouais. j'étais tout le temps sur la glace. J'allais voir des games. Après ça, là, je pense que ma 2e année, j'avais commencé à faire du élite, là, du 2A midget espoir. Ma 3e année, j'avais commencé à faire du midget 3A. Puis, dans le fond, midget 3A, je me suis fait voir. Dans le fond, c'était un petit peu un concours de circonstances aussi. Il y avait un juge de ligne à Trois-Rivières, Francis Trempe, que lui, il partait pour les États-Unis. Il s'en allait arbitrer dans la East Coast, aux États-Unis, tout ça. OK. Fait que ça laissait un peu un spot de libre pour un gars de Trois-Rivières. Puis dans le temps, le boss, c'était Jean Hould, qui était un gars de Trois-Rivières. Fait que lui, il m'avait arbitré souvent, parce que j'arbitrais ses enfants, son gars au hockey, quand lui était plus jeune. Fait que c'est sûr que lui m'a envoyé faire un camp, les Combine maintenant. Là, mais avant, c'était un autre. Ça s'appelait autrement. Il m'a envoyé au Combine, puis là, les superviseurs du junior m'ont évalué, puis je me suis fait offrir le poste cet été-là. Good. Good. Puis, tu sais, si on regarde ce qui se passe un peu présentement, là, on le sait, il manque pas mal d'arbitres un peu partout au Québec.
Toi qui es maintenant une référence en arbitrage, on va le dire, là, quel message aurais-tu à ceux qui hésitent encore de devenir arbitre ou officiel au hockey? Ben, en fait, faut que tu aimes ça. Parce Ouais. que c'est sûr que si tu n'aimes pas ça, tu ne seras pas prêt à faire les sacrifices, puis tu ne veux pas te faire crier après. On fait pas ça. Personne n'aime se faire crier après, mais il faut que tu comprennes, faut tout le temps comprendre que ça fait partie de la game. Je pense que c'est sûr, l'essayer, tu l'essayes, puis c'est sûr, si ça clique, ça clique. Si ça clique pas, ben faut pas faire ça pour les mauvaises raisons aussi, parce que si tu fais pas ça pour les bonnes raisons, ben ça mène à rien, puis tu ne sers pas la game comme qu'il faut. Là. Good. Aujourd'hui, tu arbitres dans la Ligue américaine de hockey depuis 4 ans. Est-ce que c'est le plus haut calibre que tu as arbitré jusqu'à maintenant dans la Ligue américaine? Ouais, Ligue américaine, c'est le plus haut calibre que j'ai arbitré, ouais. Good. Quel a été, dans le fond, ton parcours? Là? Je sais, après, là, à ta 3e année, tu es rendu sur le Midget 3, 4e année déjà LHJMQ. Comment on fait la transition de LHJMQ à hockey professionnel? Et aussi, qu'est-ce que ça prend là, pour monter autant dans l'arbitrage, qu'est-ce que ça prend pour arbitrer dans la Ligue américaine? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est ça. C'est à 4 ans, j'étais juge de ligne. Puis après ça, j'ai recommencé là, en bas de l'échelle dans l'Atome 2B. Fait que si je faisais du Atome 2B en chef, puis du junior majeur, c'est lignes dans la même fin de semaine. OK. Fait Ah, que j'ai ouais. recommencé à remonter les échelons en chef. Puis au bout de ma 4e saison dans la LHJMQ comme juge de ligne, Richard Trottier m'a demandé si je voulais faire la transition entre juge de ligne et arbitre. Ce que j'ai fait. Après ça, j'ai fait 2 ans comme arbitre dans le junior à temps plein, dans le junior 3A. Puis je me suis fait voir. Dans le fond, j'ai été à la bonne place au bon moment. J'ai été chanceux. J'ai fait 3 championnats du monde U17. J'ai challenge U17. Fait que c'est sûr qu'à ces événements-là, il y a toujours des superviseurs Ouais. de Hockey Canada, de la Ligue nationale qui sont là pour venir faire un peu de scouting. Fait que je me suis fait voir là, dans ces événements-là. Puis ça a pris dans le fond 2 ans comme arbitre dans le junior. Puis après ça, je me suis fait offrir une job dans la Ligue américaine après ça. Good. Puis qu'est-ce que ça prend pour arbitrer à ce niveau-là? Est-ce que c'est juste genre être meilleur que les autres ou ça prend des compétences vraiment ciblées? Ben, il faut que tu sois constant. Faut que faut que tu fasses la job sur la glace. Ouais. Les qualités, moi, je reviens tout le temps à faut que tu sois prêt à mettre les efforts et à faire les sacrifices parce que l'arbitrer dans la Ligue américaine, c'est beau, mais tu fais 60 games par année, puis tu fais toutes les fins de semaine, tu fais 3 games, 2 games, 3 games, tu peux faire 20 heures d'auto tout seul pour te promener d'une place à l'autre, tu arrives à l'hôtel, tu es tout seul, tu arrives à ta game, tu dis salut à 3 gars que tu n'as jamais arbitré avec eux autres. Puis là, tu repars, tu t'en vas à ton hôtel, tu es encore tout seul, tu refais 4 heures de route, tu te retombes à un autre hôtel. Il y a beaucoup de solitude, tu es parti toutes les fins de semaine. Fait que, faut que tu sois prêt à mettre les sacrifices. Je pense que ça prend ça, mais sinon, être un bon arbitre, un arbitre constant, un bon communicateur aussi, puis un bon patineur aussi, c'est sûr que ça ne nuit pas. Oui, excellent. Parlons maintenant du gros événement là, qui s'en vient pour toi. Ben, là, tu es présentement dans la bulle à Edmonton en vue là, du championnat mondial junior. Quelle a été ta réaction là, quand tu as su que tu allais arbitrer au tournoi cette année? Ben, c'est un immense honneur. Là. Écoute, je pense que en tant que petit gars du Québec, du Canada, on a tout le monde regarde ça aux fêtes, puis à toutes les années, puis tout ça. Puis là, d'être rendu là, c'est juste un gros wow. Puis en plus, c'est une expérience d'être dans la bulle. Puis on est juste des gars, juste des arbitres canadiens. C'est la première fois dans l'histoire de l'IHF aussi que c'est juste des officiels canadiens. Puis on est 8, quand même 8 gars du Québec. Fait que la majorité, je vais avoir plus que quasiment 75% des gars, j'ai tout déjà arbitré avec eux autres. Fait que c'est tout le temps le fun de se revoir puis de catch-up un peu après une couple d'années. Là. Good. Tu m'en jasais un peu là, avant de partir l'enregistrement. Comment ça se passe dans la bulle présentement? À quoi ça ressemble ta vie à Edmonton? Ouais, ben c'est ça. On est arrivé à Edmonton le 13, dimanche le 13 vers midi. On est rentré dans l'hôtel, on a ramassé nos clés, puis on est monté à notre chambre. On a fermé la porte en arrière de nous, puis
on ressort juste le 18, vendredi le 18 au matin, si tout va bien, parce que dans le fond, on est testé ici à tous les jours. Ils nous testent là, pour être sûr qu'on n'est pas positif au COVID. Sinon, dans le fond, on a des rencontres virtuelles à tous les jours, des entraînements virtuels aussi avec des gars de la Ligue nationale qui étaient dans la bulle, qui nous font, qui lead un peu là, des petits trainings de 30-35 minutes. On a eu une conférence avec Wes McCauley, Pierre Racicot, Carl Raymond lundi soir, je pense. Dans le fond, c'est ça. Eux autres, ils ont tous vécu dans la bulle, fait qu'ils nous ont partagé un peu leur expérience, comment c'était d'arbitrer, pas de fans, puis c'est un peu l'ambiance que c'était. Puis c'est ça, fait que non, ils nous gardent assez occupés, là. On a des rencontres, puis pas mal tous les jours, là, 2-3 fois par jour. Excellent. Puis tu en as parlé tantôt. Quelque chose qui fait jaser, c'est les 26 officiels qui sont canadiens au tournoi. Dans le fond, il n'y a pas d'officiels qui proviennent de d'autres pays. Ben, toi-même, en tant qu'arbitre, comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est sûr que c'est le fun parce que c'est tous des gars que je connais, des gars de là-dedans que ça faisait une couple d'années que j'avais pas recroisé. Puis là, de recroiser ces gars-là, c'est tout le temps le fun. Ça va être le fun. C'est sûr que quand tu as d'autres mondes de d'autres pays, ça l'amène un côté différent. Fait que non, c'est sûr que c'est ça. Je pense que ça va être différent, mais ça va être tout aussi plaisant. Et pour les équipes qui ont, par exemple, peur de la partialité du tournoi à cause que, justement, il y a juste des Canadiens puis c'est un tournoi international avec d'autres pays, toi, dans la bulle, présentement, c'est fine avec ça. Toi, de ton côté, t'en penses quoi? Ben, je pense que vous le savez, vous arbitrez, à un moment donné, pas une punition, tu lèves ton bras, puis tu penses pas nécessairement à qui a fait quoi, puis c'est juste, tu vois l'infraction, tu vois la game. Puis surtout au niveau World Junior, les gars sont tellement rapides, sont tellement bons, ça va tellement vite que t'as pas le temps de penser à ça. Là. Non, je pense que c'est pas un élément qu'il faut prendre en compte. Good. Tout à fait. Puis comment tu envisages le tournoi, là, justement, comme il n'y a aucun spectateur, là, c'est à huis clos si on veut. Qu'est-ce que ça change pour toi en tant qu'arbitre? Est-ce que c'est plus facile de rendre une décision? Je ne sais pas. J'ai eu la chance d'arbitrer pas de spectateurs dans le junior un petit peu au début de la saison. Fait que honnêtement, ça change pas grand-chose. Un coup que c'est sûr que quand tu t'embarques sur la glace, il n'y a pas personne, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas rien. Fait que c'est spécial. Mais un coup que la game elle joue, non, je pourrais même pas te dire de mes games que j'ai faites, y avait-tu de la musique, y avait-tu pas de musique. Tu viens que tu es dans ta bulle, c'est la routine. Tu fais tes petites affaires, fait que tu penses pas à ce genre de choses-là. Puis là, non, fait que c'est ça, non, je pense pas que ça va changer. Mais la seule chose que je peux voir plus, c'est la communication qui va être soit plus facile parce qu'il n'y aura pas de bruit de foule, ou que ça va être plus dérangeant parce qu'on va entendre les bancs crier plus un petit peu. Là. OK. Revenons un peu dans le temps, là. Série LHMQ 2013, match numéro 5 de la demi-finale de la LHMQ. Valentin Ducoff du Dracor marque un but gagnant en prolongation contre l'Armada. Toutefois, le Québec est ébahi devant le hors-jeu manqué qui a mené au but du Ducoff. Le juge de ligne qui a manqué le hors-jeu, c'est toi. Aujourd'hui, tu es rendu arbitre en chef et tu as vraiment monté haut comme arbitre en chef. À part parce que tu sais pas c'est quoi un hors-jeu, pourquoi tu as fait la transition définitive vers les bandeaux oranges? Ouais, c'est une bonne question. Ouais, non, c'est ça, ouais, sacrifice. Non, ça n'a pas été. C'est probablement des moments marquants. Ouais, c'est ça. C'est marquant pour l'histoire parce qu'à partir de ce moment-là, ils ont emporté la reprise sur les hors-jeux. Fait qu'il y a ce côté positif-là. Le côté négatif, c'est que ça m'est arrivé à moi. Fait que, mais non, écoute, l'année suivante, j'ai fait la finale comme jeu de ligne. Fait que tu t'es bien rattrapé. Là, c'est pas parce que tu es un mauvais arbitre, là, ça arrive à tout le monde. Là. On se parle encore là, 2013, fait que 7 ans plus tard, j'ai jamais vu ce rondelle-là sortir. Ma tête, ça s'est tellement fait vite qu'un coup que ma tête elle revient, moi, la rondelle est sa ligne bleue. Je fais le call que je pense être, je la vois pas sortir. Il n'y a aucune réaction sur la glace. Fait que, ça fait passer. C'est plate parce que pendant un mois, j'allais partout où j'allais, à l'épicerie, au dépanneur, mettre du gaz. J'allais travailler. Hey, t'as-tu vu l'arbitre qui a manqué l'hors-jeu? Ouais, c'est moi. À tous les jours, je m'en faisais vraiment parler souvent.
Fait que non, après ça, ben en fait, c'est ça, comme je vous disais tantôt, j'avais recommencé à arbitrer en chef pendant ce temps-là. Puis, tu sais, je pense que ça, quand c'est arrivé, je faisais là, du junior 3, tu sais, midget 3, junior 3 en chef, là. Puis, je m'alignais vers de faire la transition comme pour devenir arbitre. Fait que dans le fond, je suis revenu la saison d'après. J'ai fait la finale. Puis dans le fond, après ça, Richard Trottier m'a demandé, c'est ça, tu veux-tu faire le switch? Parce que là, il y avait aussi la Coupe Memorial à Québec l'année d'après qui s'en venait. Il m'a demandé, tu t'aimes-tu mieux, tu veux-tu rester comme juge de ligne, avoir une chance d'aller à la Coupe Memorial l'année prochaine ou faire le switch comme arbitre. Puis je pense que dans mon cheminement, j'étais rendu là. J'ai parlé, c'est ça, avec une couple de gars, là, des superviseurs, puis des gars qui avaient passé par là, Éric Ferlat, Stéphane Auger, qui ont vécu un peu la même transition, puis j'ai décidé de prendre la décision de devenir arbitre. Mais la Coupe Memorial, là... Oui? Je ne le regrette pas d'avoir fait le switch. Parce que c'est sûr que toutes les opportunités de Ligue américaine, voyager de la maison, être capable de faire du junior de la Ligue américaine, tu n'as pas cette opportunité-là quand tu es juge de ligne aussi. Fait que ça, c'est le fun aussi. Ouais. La Coupe Memorial, tu l'avais fait comme arbitre en charge finalement? Oui, c'est ça. J'étais allé à Windsor en 2017. Good. Puis ton expérience à la Coupe Memorial, c'était comment? Ouais, c'était le fun, ça aussi, c'est d'être sélectionné pour des événements comme ça. C'est pas tous les jours que ça arrive. Fait que c'était du bon hockey, vraiment. C'est des gars, il y avait des gars dans les autres arbitres qui étaient là. J'étais le plus jeune. Il y avait des gars qui avaient déjà arbitré dans la Ligue nationale à temps partiel. Il y avait des gars qui avaient fait des championnats internationaux senior, junior. L'autre, c'était un vétéran de quasiment 20 saisons dans la Ligue de l'Ontario. Fait que, moi, je me ramasse là, le kit de 25 ans. Non, c'est des beaux... c'est des belles récompenses, puis c'est des beaux événements, puis des beaux moments. Good. James, vas-y. Oui, parfait. Ben, on va rentrer un peu dans les anecdotes. D'abord, je sais que tu viens de parler d'une fois très spéciale là, à Los Angeles. Ouais, c'est ça. Ben, à Los Angeles, dans le fond, moi, ma première année dans la Ligue américaine, j'ai fait quelques voyages. Dans le fond, on se promène, ils nous envoient partout. C'est pas parce qu'on est sur la côte est qu'on va pas sur la côte ouest. Puis, quasiment à toutes les fois que j'allais en Californie, il y avait tout le temps un des gars, là, soit Michel Cormier, Frédéric Lécuyer, Éric Ferlat, qui étaient à Los Angeles en même temps. On se ramassait là en même temps. Fait que ça, il y a un soir que, dans le fond, j'étais allé voir la game. Il y avait une game des Kings. Fait que Frédéric Lécuyer m'avait texté, m'avait dit hey, arrive plus tôt, tu viendras voir la game. Puis après ça, le lendemain, tu t'en iras faire ta game. Puis fait que ce soir-là, j'étais avec mes trois de mes mentors, là, les trois gars de la Ligue nationale qui viennent de Trois-Rivières à Los Angeles. On se voit jamais ou presque tous ensemble. Puis là, ben, on se ramasse, c'est ça, à l'autre bout du continent pour savoir. Fait que c'était super spécial. Ouais, puis aussi, il y a un vol annulé qui t'a permis d'assister à un match des séries de la Ligue nationale de hockey. Oui, c'est ça. J'étais à Philadelphie dans une série, là, c'est une couple d'années, ça doit faire 3 ans peut-être. Là. Pittsburgh contre Philadelphie, là, que toutes les games finissaient 7-0 là, à peu près. Là. Puis dimanche soir, je finis ma game à Hershey. Je m'en vais pour aller à mon hôtel à l'aéroport, pluie verglaçante. Mon vol est cancellé le lendemain matin. Puis, fait que là, je suis comme, bon, mais OK. Fait que mon vol est juste, là, dans le fond, au lieu d'être il est 2 jours plus tard. En fait, c'est samedi, puis mon vol était le lundi matin. Puis, par hasard, dans l'hôtel, le lendemain matin, au déjeuner, je rencontre les 4 arbitres, puis l'arbitre backup qui vont faire la game dans l'après-midi à Philadelphie. Fait que je les connais pas, mais je suis comme, salut les boys. Guillaume, la bonté, j'arbitre dans la Ligue américaine, je suis pris ici, on commence à jaser, puis t'attends-tu de venir voir la game? Ben là, je suis comme, ouais, mais j'ai pas de billet. Ben, t'as une cravate, t'as un complet? Ouais. Ben, parfait. Tu t'embarqueras avec nous autres dans le camion, puis on va s'arranger avec ça. Fait que finalement, j'ai embarqué avec le superviseur. On est allé à la game, puis je suis rentré dans l'aréna voir la game. J'ai écouté la game, dans le fond, avec l'arbitre stand-by. Ou dans le fond, dans la porte de la Zamboni. Dans le fond, je passais à la game. Une belle vue en plus.
Ouais, exactement. T'allais dans le banc de punition. Je vraiment fait comme si j'étais stand-by. J'étais dans le banc de punition, regarder le warm-up, être sûr que tout se passait comme il faut. Après ça, regarder la game avec l'arbitre stand-by dans la porte de la Zamboni. Fait que c'est des expériences que je ne m'attendais pas nécessairement de vivre. Good. Dans toute ta carrière, quel match as-tu préféré arbitrer et pourquoi? Une très bonne question. Je pense que les matchs de la finale de la Coupe du Président que j'ai faite, mon premier match, justement, quand j'étais revenu là, de mon hors-jeu, là, quand j'étais juge de ligne, là, ma première finale que j'ai faite, là, c'était entre Bécomo et Val-d'Or. Puis j'avais fait mes games à Bécomo la première. Puis on s'entendait même pas passer tellement qu'il y avait du bruit dans le building. Fait que, ça, c'est des moments, ça. C'est sûr que le premier game dans la Ligue américaine, première game dans le junior. Première game, moi j'ai un plus jeune frère, mon frère 25 ans, il arbitre aussi dans le junior. Donc, on était le premier duo de frères arbitres en chef arbitrés dans la Ligue. Fait que, tu sais, ça, faire son premier match avec lui à Shawinigan devant toute notre famille et nos amis, ça aussi, c'est quand même assez spécial. Fait que non, il y en a quand même beaucoup. Comment tu vis avec ça, le fait d'avoir un frère qui est arbitre à un si haut niveau aussi comme toi? Est-ce que tu le conseilles beaucoup? Est-ce qu'à un moment donné, je sais pas, il trouve que tu le gosses un peu tellement tu lui donnes des conseils? Je sais pas. Non, ben en fait, c'est ça, on a une super bonne relation. C'est moi, quand lui il jouait à Midget 3, j'avais dit, tu devrais devenir arbitre, commencer à arbitrer maintenant, mais comme ça, mais si ça marche pas ou peu importe, tu vas déjà savoir ce que ça prend, puis tu vas monter plus vite. Fait qu'il avait commencé à arbitrer lui-ci à 16 ans quand il jouait à Midget 3. Après ça, il a joué là, collégial, il a continué d'arbitrer un peu. Fait que quand il a fini d'arbitrer, il a décidé lui-ci, d'arbitrer à temps plein. Puis, non, il est monté. C'est sûr que non, on s'appelle souvent. S'il y a des questions, s'il y a des situations qui arrivent dans ces games. Même chose si moi j'ai des. Fait que non, on se conseille. Puis, on a notre beau-frère aussi est arbitre dans le junior. Fait qu'on est les trois. Okay. Fait que je dirais que dans quand on a le droit d'en faire, mais ça parle beaucoup de hockey et d'arbitrage. Ouais, c'est vraiment cool. Dans combien de temps, Guillaume Labonté, va-t-il arbitrer dans la Ligue nationale? J'aimerais savoir mes réponses pour vous autres. J'aimerais savoir. Moi aussi, j'ai aucune idée. Je travaille là-dessus. Je mets les efforts. Puis je pense que je suis où qu'il faut que je sois pour pouvoir monter. Ouais. Il reste les circonstances, les retraites, les embauches, être à la bonne place au bon moment. C'est rendu là. C'est un peu ça qui va déterminer le reste. Là. James, je vais improviser quelques questions vu qu'on a encore beaucoup de temps. Là. Mettons, ça, c'est une réponse qui va beaucoup, qui pourrait justement intéresser surtout les arbitres. Mais par exemple, c'est quoi la situation, par exemple, la plus bizarre que tu as eue à prendre une décision comme arbitre? Genre, par exemple, une séquence que tu regardes, qu'il s'est passé quelque chose. Puis là, mettons, le spectateur normal, il serait « Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? » Mais toi, tu dois quand même donner une décision rapidement. Là. Y a-t-il une situation comme ça que tu as déjà vécue? Situation qui n'arrive pas souvent. C'est sûr qu'il y a un gars qui s'en va en échapper, qui n'a pas de goaler, puis qui se fait enfarger, faire la rondelle, puis tu t'accordes un but. Ouais, tu dois le donner. Et ça, c'est une situation qui n'arrive pas souvent, puis que là, tu as le premier réflexe, c'est de lever ton bras, puis là, c'est comme, il ne faut pas que je lève mon bras, il faut que je pointe un but. Fait que ça, c'est probablement des situations, mais ouais, il y en a sûrement d'autres, des situations spéciales, là, mais vite de même, c'est pas mal l'une des situations qui m'est arrivée l'année passée ou il y a 2 ans, ça, que ça n'arrive pas souvent. Ouais, vraiment pas. Personnellement, ça m'est jamais encore arrivé, là. Je sais pas, toi, James? Non, absolument pas. Good. Oui, moi, James, on est 2 jeunes arbitres, mais mettons, en général, là, si tu avais à donner un conseil à un arbitre, par exemple, de 18, 17, 16 ans qui a envie de devenir comme Guillaume Labonté un jour, qu'est-ce que tu lui conseilles? Ben, moi, je conseille d'être meilleur que Guillaume Labonté, ça va être bien plus le fun encore. En fait, si t'aimes ça, entraîne-toi, donne-toi à 100%.
Puis un autre des conseils que j'ai bien apprécié dans ma carrière, c'est tu sais jamais qui est dans l'aréna. Tu ne sais jamais qui te regarde travailler. Que ça soit un Pee-wee, un Midget 3, faut que l'effort soit le même tout le temps. Puis que, dans le fond, les personnes qui sont là, c'est leur Coupe Stanley à eux autres parce qu'ils sont à ce niveau. Fait qu'il faut que tu donnes le même rendement tout le temps. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Mon père qui va voir une game de hockey d'un neveu ou d'un cousin, puis qui m'appelle, qui dit « Hey, l'arbitre qui était là ce soir était vraiment bon » ou dans le cas contraire, le jeune qui était là, ça n'avait pas de l'air d'y tenter, puis il était à côté sur le bord de la bande. Puis mon père n'a jamais arbitré, mais comme je vous dis, on est trois dans la famille qui arbitre, fait que ça parle pas mal de hockey, fait que je fais assez confiance pour ça, fait que c'est ça, tu sais jamais. Puis à ça, avec les technologies, nous autres, dans le junior, je sais très bien que même si le boss Richard Trottier n'est pas là, ben il nous regarde à la TV pareil. En terminant, revenons sur le championnat mondial junior. Là, les matchs hors concours commencent bientôt. Si, mettons, on veut voir Guillaume Labonté à la TV pendant le temps des fêtes, c'est quel match qu'il faut regarder? Je le sais pas. OK, tu ne sais pas encore les games que tu as? Je ne sais même pas notre horaire. Dans le fond, on sait notre horaire pour demain. Ben aujourd'hui, demain. Puis à partir de vendredi, on n'a aucune idée on n'a pas notre horaire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Je sais que les games le game hors concours commence le 21 décembre, puis le tournoi commence le 25. C'est vraiment tout ce que je sais. J'ai aucune idée des games que je vais faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas tout. Ah ouais. Bon. Ouais. Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, je sais juste que le souper il arrive entre 6h et 7h30, puis qu'on a une rencontre à 7h pour un quiz que je sais. Good. James, as-tu quelque chose à ajouter avant de conclure? Ben oui, pourquoi pas. Je trouve ça tellement le fun que tu as pris le temps. Puis écoute, moi, quand je regarde un game de hockey, là, je suis rendu comme ça. Je regarde même aussi les officiels, comment ils font leur travail, comment ça se passe. Fait que j'ai vraiment hâte de te voir à l'œuvre. Écoute, c'est sûr que quand je vais écouter les matchs, là, je vais même regarder Guillaume Labonté. Super content. Merci beaucoup. Yes, non, c'est cool, mais c'est ça, mais tu sais, ça aussi, c'est une des choses que tu vois que tu peux dire que les gars sont passionnés et qu'ils aiment ça. Tu es capable de différencier. Moi, je me à toutes les games de hockey que je regarde à la TV ou live ou peu importe, la première chose que je fais en rentrant dans l'aréna ou en ouvrant la TV, c'est OK, c'est qui arbitre. C'est intéresse. On est, c'est ça, c'est un des bons réflexes parce que tu vois comment il travaille, puis tu fais comme OK, cet arbitre-là, il fait telle chose de telle façon. Je pourrais peut-être essayer si ça fonctionne pour moi, ce genre de ça. OK, il a réagi de telle façon dans telle situation. Fait que c'est sûr que ça peut juste être bénéfique pour vos carrières respectives. Puis, tu sais, j'écoute tellement de matchs de la Ligue nationale, puis écoute, déjà là, je connais quasiment tous les arbitres de la Ligue. Là, je sais que lui, il arbitre de telle façon. James a ses préférés, puis ses pas préférés. Je suis de même. C'est parfait. Non, c'est ça. C'est sûr que moi aussi, il y a des gars dans qui que je me reconnais plus, que j'aime plus leur style, j'aime plus leurs approches. Il y en a d'autres que pas que je les aime moins, mais je me représente moins à eux. C'est normal, c'est partout. Là. Ouais. Good. Guillaume Labonté, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio aujourd'hui. Je te souhaite un excellent championnat mondial junior, puis on a hâte de te voir à la TV. Cool. Merci beaucoup, les gars, puis bonne chance dans la poursuite de vos carrières d'officiels, puis dans le podcast. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, faites-moi savoir. Good, merci beaucoup. James, merci à toi aussi d'être venu au podcast cette semaine. Toujours le fun. On se refait ça bientôt. C'est sûr, ça fait plaisir, mon Charles. Merci à toi. Good. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute cette semaine. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et Instagram. La semaine passée, je vous avais utilisé une petite surprise pour le temps des fêtes en fin d'émission. Donc, ça devrait avoir lieu. Suivez nos réseaux pour être au courant. Aussi, je serai prochainement sur les plateformes de notre collaborateur, d'ailleurs, qui était ce soir, James, Le Monde du hockey / NHL News. Je vous invite à suivre sa page pour être à l'affût. Là. Je vais être plus présent pendant le temps des fêtes, notamment avec le championnat mondial junior. Et je serai aussi bientôt à Radio Tom, la web radio de mon collaborateur Thomas Beauchemin, qui est de retour là, justement pour le temps des fêtes. On va parler également du championnat mondial junior et également là, d'un retour sur l'année 2020 en sport. Donc, je vous invite à suivre également Radio Tom pour être au courant. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.